Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La lutte contre le terrorisme se poursuit au Cameroun. Les corps d'élite et les autres composantes spécialisées de l'armée sont déployés le long de la frontière avec le Nigeria afin d'assurer l'intégrité territoriale du pays. Journée de valorisation des produits africains ce samedi 4 novembre 2017 au Bénin. À l'appel de l'ONG Urgence panafricaniste, une centaine de partisans du mouvement se sont réunis sur la place des Martyrs à Cotonou. Et puis en Guinée, c'est un scandale sans précédent qui a éclaté au sein de la Fédération guinéenne de football. Des soupçons de corruption et de détournement d'argent viennent d'être révélés suite à un audit sur la gestion de l'organisation sur la période 2013-2015. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Libéria, le second tour de l'élection présidentielle reporté à une date ultérieure. La Cour suprême a décidé de suspendre le processus électoral, le temps de mener une enquête sur le premier tour de l'élection qui avait eu lieu le 10 octobre. Une décision qui fait suite à la plainte déposée par le candidat malheureux du parti Liberté, Charles Brumskin, qui a dénoncé des fraudes et réclamé le remplacement des membres de la Commission électorale nationale. Rappelons que le second tour de l'élection libérienne devait opposer le député Georges Weah, ancienne star du football, à l'ex-vice-président Joseph Boakai. Au Cameroun, depuis le début de la guerre contre le groupe terroriste Boko Haram, les corps d'élite et les autres composantes spécialisées de l'armée sont déployés le long de la frontière avec le Nigeria et ils assurent l'intégrité territoriale du pays. Si le groupe armé est aujourd'hui affaibli, l'armée camerounaise maintient son dispositif afin d'éradiquer définitivement la nébuleuse. Plus de détails dans ce reportage de Chérif Ousmane Badunka. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l'armée camerounaise a déployé des centaines de soldats pour la sécurisation de la frontière ouest avec le Nigeria. L'objectif ici est de déblayer cette zone considérée comme une base arrière de la secte terroriste Boko Haram. Des opérations de ratissage sont menées régulièrement afin de couper les bases arrière de la nébuleuse islamiste. Au poste avancé de Gousdavreket, une zone rouge dans les monts Mandara, l'armée a déployé un important dispositif sécuritaire. Les soldats disposent du matériel adéquat, les troupes au front sont galvanisées et l'armée réalise chaque jour des victoires. On a mené plusieurs opérations qui les a beaucoup repoussés dans les monts et vers le Nigeria. Le pourquoi les attaques multipliées se sont complètement baissées. Et actuellement, je peux dire, nous sommes à un très bon niveau. Je peux dire la zone est, même comme elle est précaire, mais quand même, on peut dire qu'il y a un petit repos qui règne. Le matériel de poste, c'est lourdement armé et assez pour pouvoir défendre même plus de 10 000 BH qui pourront faire incursion vers nous. Un peu plus au nord, dans l'Omayo-Sava, nos bataillons d'intervention rapide a implanté une dizaine de bases sur une portion de 400 km de la frontière partagée avec le Nigeria. À Kolofata, en l'occurrence, le camp est entouré d'une tranchée de 3 mètres de large pour 3 à 6 mètres de profondeur. Cette dernière s'étendra sur 180 km afin de sécuriser les bases militaires et certaines localités. Pour l'OBI, la mission est claire, intercepter et neutraliser tout combattant et sympathisant de Boko Haram. Vous en avez été certainement témoin quand vous êtes allé à Kolofata. La situation sécuritaire est calme et de mieux en mieux qu'il y a 3 ans. Les populations vaquent à leurs occupations, elles font l'agriculture et l'élevage sans inquiétude. Oui, Boko Haram est encore dans les parages, mais les forces de sécurité sont déployées afin d'assurer la sécurité des populations. Que ce soit à Amchidé, Limani, Kolofata ou encore à Fotokol, l'armée camerounaise assure l'intégrité territoriale de l'extrême nord du Cameroun. Avec ses différentes composantes déployées le long de la frontière avec le Nigeria, elle a pu affaiblir la secte islamiste Boko Haram. L'heure est désormais à la vigilance et à la collaboration avec les populations autochtones pour une éradication définitive du terrorisme. Au Gabon, l'opposant Jean Ping conteste toujours la réélection du président Ali Bongo Ondimba à la tête de l'État gabonais en août 2016. Samedi, devant ses partisans, il a d'ailleurs déclaré qu'il voulait faire échouer la révision de la Constitution voulue par le gouvernement et qui doit être débattue au Parlement prochainement. Des explications avec Idlet Mirabel Bissou. Au Gabon, l'opposant Jean Ping conteste toujours la réélection du président Ali Bongo à la tête du pays. Sa prochaine mission, faire échouer le projet de révision constitutionnelle qui est en cours.
C'est dans ce sens qu'il a fait une sortie samedi 4 novembre 2017 pour réitérer son engagement à lutter contre les initiatives du gouvernement en place qu'il considère illégitimes pour les Gabonais. Devant un parterre de militants, il a choisi des mots pour contester le processus de révision constitutionnelle en cours au Gabon. Nous devons faire échouer cette révision constitutionnelle. Nous devons la faire échouer parce qu'elle porte en elle les germes de la liquidation de la République et l'instauration d'un royaume au Gabon. Le projet de révision constitutionnelle est en cours au Gabon. Adopté fin septembre 2017 en Conseil des ministres, la prochaine étape va être marquée par son passage au Parlement. À titre de rappel, la révision constitutionnelle fait partie des recommandations du dialogue politique qui s'est tenu de mars à mai 2017 dans ce pays d'Afrique centrale. Initié par l'exécutif pour tourner la page de la présidentielle de 2016 marquée par des violences post-électorales, cet appel du gouvernement a vu la participation des différentes composantes de la société malgré des réticences d'une partie de l'opposition. Les détracteurs de ce projet de texte refusent le fait qu'il conduirait à une certaine monarchisation. Ils récusent le passage présumé d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Nous pensons qu'un régime présidentiel n'est pas forcément la mauvaise chose, qu'il soit pour un pays comme le nôtre qui a bien le développement. La révision constitutionnelle au Gabon s'inscrit dans la perspective des prochaines élections législatives. Initialement prévu en décembre 2016, le scrutin a été reporté 2 fois. Avec l'aboutissement du projet de la nouvelle constitution, les autorités prévoient sa tenue autour d'avril 2018. L'attente aura été longue, mais la Commission électorale en République démocratique du Congo a annoncé une date pour la tenue des élections. La présidentielle, les législatives et les provinciales se tiendront toutes le 23 décembre 2018. La pression de la société civile, de l'opposition et plus récemment de la communauté internationale auront fini par faire réagir les autorités et la Commission électorale. Le président Joseph Kabila, qui devait quitter le pouvoir depuis décembre 2016, restera donc au pouvoir pour une année supplémentaire. Valoriser les produits africains, soutenir l'entrepreneuriat et surtout renforcer l'autonomie des peuples africains, tel est l'objectif de la journée de valorisation des produits africains organisée par l'ONG Urgence panafricaniste, dirigée par l'activiste Kémy Séba. Une initiative qui a rassemblé une centaine de militants sur la place des Martyrs de Cotonou. Des explications avec Lefty Ounou. La lutte pour l'autonomisation des peuples africains s'affiche dans les activités de l'organisation non gouvernementale Urgence panafricaniste au Bénin. L'ONG de l'activiste franco-béninois Kémy Séba a organisé à Cotonou une journée de valorisation des produits africains le samedi 4 novembre 2017. Cette activité vise non seulement à promouvoir les entrepreneurs et producteurs locaux, mais aussi à sensibiliser les consommateurs à adopter la consommation des produits locaux. Cette initiative jette une fois encore le pavé dans la mare sur la problématique de la souveraineté du continent africain. C'est une autre page du chapitre que nous menons, du livre que nous écrivons. Une autre page qui consiste justement à rappeler aux gens que oui, nous devons dénoncer le néocolonialisme français, mais oui, nous devons être capables de proposer des alternatives à ce néocolonialisme français aussi. Ça, c'est quelque chose de rare, mais c'est quelque chose qu'il est important de rappeler. C'est quelque chose qu'il est important de signifier. Nous voulons rappeler à la jeunesse africaine et à la diaspora et au monde entier que nous sommes capables de nous prendre en charge en paix, avec intelligence, que nous sommes capables de nous autodéterminer, que nous sommes dans une démarche de nous anti-victimiser. Plusieurs jeunes entrepreneurs et producteurs ont révélé leurs talents et présenté leurs produits au public. C'est le cas par exemple de Gezorok, promoteur de l'épice taquin, et Kanti Abdourazak, un jeune entrepreneur fabricant de batteries pour automobiles intitulé ACE Storage Battery. Il a à son actif une usine à Ouida qui emploie environ 1000 jeunes. Je me suis lancé dedans, ça fait déjà 4 ans. Pour vendre, c'est difficile parce que les gens disent c'est fabriqué au Bénin, ils préfèrent acheter ce qui est venu ailleurs. Parce que les trucs fabriqués dans notre pays, ce n'est pas des trucs originaux. Or, avec ça, ce n'est pas bon dans notre pays et dans notre Afrique. Avec ça, on ne peut pas y évoluer. Les difficultés au fait, que nous rencontrons au fait, face à l'impérialisme, au fait, on ne nous permet pas au fait, d'asseoir correctement cette affaire. Et donc, il y a de cela 5 ans en fait, que nous sommes rentrés dedans. Mais nous ne nous décourageons pas parce que nous savions en fait, qu'en poursuivant en fait, notre rêve, que nous finirons en fait, toujours en fait, par gagner.
Expulsé récemment du Sénégal vers la France, l'activiste franco-béninois Kémy Séba, à travers son ONG Urgence panafricaniste, entend poursuivre sa lutte multiforme sur la problématique de la souveraineté africaine et la monnaie coloniale. Il sera le 18 novembre 2017 à la Banque de France pour dénoncer la fabrication et l'impression des billets de francs CFA. Rappelons que Stélio Kapo-Chichi, alias Kémy Séba, séjourne à Cotonou depuis le 22 octobre 2017 afin d'asseoir les bases de son mouvement anti-franc CFA. Les soupçons de corruption au sein de la Fédération guinéenne de football, confirmés suite à un audit sur la gestion de l'organisation de 2013 à 2015. Des projets financés mais jamais réalisés, des dépenses non justifiées. Le préjudice de ces détournements d'argent est estimé à près de 100 000 €. Des éléments de réponse dans ce reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. C'est le scandale qui défraie la chronique au sein du football guinéen. Un audit commandé par la nouvelle équipe dirigeante a permis de mettre à jour un certain nombre d'irrégularités financières avoisinant les 100 000 €. L'enquête a porté sur la gestion financière allant de 2013 à 2015, année d'élection d'une nouvelle équipe exécutive à la FEGIFOOT. On se rend compte quand même qu'il y a beaucoup d'argent. Au lieu d'être orienté dans des projets pour développer le football guinéen, était plus orienté dans les poches de certains individus qui, à l'époque, géraient notre football. Les montants présumés injustifiés portent notamment sur la préparation et la présentation de la candidature de la Guinée pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Selon le rapport d'audit, des fonds issus des contrats de sponsoring n'auraient pas été retrouvés et plusieurs autres décaissements n'ont pas suivi les procédures de transparence régissant la FEGIFOOT, mais pas seulement. Pour continuer sur cette voie, la FIFA attend de la nouvelle équipe élue en février 2017 qu'elle diligente également un audit sur les fonds destinés à la construction de l'hôtel de Nongo et un audit judiciaire de l'intégralité de la comptabilité de la FEGIFOOT. Le souci, ce n'est pas seulement au niveau de la fédération. Il y a les démembrements de la fédération, les districts de football, les ligues régionales, même au sein des clubs, que la gestion soit saine. Parce que si on veut développer le football en Guinée, il va falloir en réalité que cette façon de voir ou cette façon de faire se traduise aussi sur le terrain. L'affaire a été portée devant les tribunaux ordinaires de Conakry. Pour l'heure, aucun des protagonistes n'a accepté de répondre aux questions des journalistes. L'ancien secrétaire général a été entendu par les enquêteurs et l'ex-président de l'institution a quitté le pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.